Bonjour à tous, c'est Canalisation pour venir libérer vos blocages transgénérationnels, vos blessures familiales. Vos guides vont vous aider sur ce parcours d'éveil et de reconnexion à la lumière intérieure, aux fréquences divines. Donc les blessures transgénérationnelles perdurent de génération en génération et vous pouvez, grâce à ces protocoles, revenir en conscience et libérer les blocages ancestraux. Là, on vous parle d'union, on vous parle que les blessures de votre famille vous bloquent sur une union sacrée. Donc, il y a peut-être une blessure d'humiliation, on me parle d'une blessure de sacrifice qui vous limite et qui vous empêche d'être réellement heureux dans votre couple sacré. On me parle d'une blessure liée au père aussi, une blessure de rejet. Dans votre lignée, il y a eu beaucoup de blocages sur le professionnel. Donc là aussi, il y a une ouverture à recevoir une abondance financière, à recevoir un accomplissement sur votre vie professionnelle, sur votre mission de vie. On me parle aussi de mission de vie divine. Donc si vous êtes accompli dans votre vie professionnelle, on parle d'une nouvelle formation, repartir dans l'école de la vie pour trouver vraiment votre mission divine. On parle de sentiments exacerbés, d'hypersensibilité que vous portez de votre lignée maternelle. Donc vraiment venir libérer les sentiments et les émotions réprimées, venir accueillir aussi cette hypersensibilité pour ne plus la subir et libérer aussi les émotions néfastes que vous portez de votre père et de votre mère. Les difficultés, donc dans vos mémoires familiales, il y a eu vraiment beaucoup d'épreuves, de grosses difficultés, des empreintes de profondes souffrances que vous devez maintenant libérer pour laisser l'amour et la joie venir rayonner dans votre vie. On parle de résilience aussi, de personnes qui ont cultivé de puissantes forces de reconstruction dans vos lignées et on vous demande d'épuiser aussi aujourd'hui afin de trouver votre force. Donc là, c'est aussi en lien avec l'acceptation de vos blessures, de vos épreuves de vie pour venir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse. On parle de mensonges et de trahison, donc il y a des secrets de famille, il y a des choses que vous portez en vous, vous n'avez pas la réponse et vous savez qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a un manque de vérité, qu'il y a une face sombre dans vos lignées que vous pressentez mais vous n'avez pas les réponses. Il y a aussi cette blessure de trahison à venir mettre en lumière sur votre lignée maternelle. Donc venez retravailler la blessure de trahison, faire confiance, enlever la méfiance aussi. Voilà, ça peut être... vous avez quelqu'un en face de vous qui est sincère et pur et vous avez du mal à ouvrir votre cœur et à faire confiance. Il y a aussi cette ouverture de cœur à venir mettre en lumière, on me parle, puisqu'il y a eu un gros blocage sur les émotions au niveau transgénérationnel. Donc c'est remettre en lumière vos peurs face à l'ouverture de cœur. Est-ce que réellement je peux être aimée? Est-ce que je m'autorise à aimer? Est-ce que j'ai peur de souffrir si j'ouvre réellement mon cœur? Est-ce que j'ai peur d'être heureuse, heureux si j'ouvre mon cœur? Si je me laisse aller dans cette relation, si je me laisse aller à ouvrir mon cœur à cette situation, c'est cette reliance à aussi être honnête envers soi-même. Il y a eu des trahisons et des mensonges dans vos lignées, dans la lignée paternelle surtout. Beaucoup de mensonges. Donc là, on vous demande d'être parfaitement honnête et de venir poser de la clarté sur les choses sur lesquelles vous n'êtes pas aligné. Les choses que vous gardez en secret et qui vous rongent, votre profond secret, venir peut-être le dévoiler. C'est être honnête, faire un travail sur la blessure de trahison et ouvrir son cœur, et faire un travail aussi sur la méfiance et arrêter de penser que tout le monde va vous trahir. Et il y a aussi arrêter de se mentir à soi-même, il y a des vérités à venir mettre en lumière aussi. Culpabilité, là on parle de la blessure d'humiliation, donc sur ces blessures
familial, les guides vous orientent à travailler la blessure d'humiliation qui vous maintient dans un sacrifice, dans un besoin d'amour, dans un besoin de reconnaissance, dans une peur de liberté aussi. La liberté, donc c'est aussi cette peur d'être seul. Donc là, on vous oriente à travailler l'estime de soi. Il y a une culpabilité que vous portez en vous qui vous empêche d'être réellement heureux. Cette culpabilité perdure depuis, on me dit, 4 générations sur la lignée paternelle. Donc il faut libérer à travers les petits post-it, les petites phrases de libération. Je me libère de la blessure d'humiliation qui est présente dans ma lignée paternelle depuis 3 ou 4 générations. Il y a aussi une lettre à votre âme à faire pour venir vous libérer d'une culpabilité que vous portez au fond de vous et qui vous limite, et qui vous cloisonne et vous emprisonne. Donc quelle est la culpabilité que je porte et qui me ronge et qui me bloque dans l'aspiration de ma lumière divine? Qu'est-ce qui me bloque dans mon chemin de vie? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas? Là où je m'auto-sabote aussi, on me parle d'auto-sabotage présent dans votre lignée. Donc là, c'est la lignée maternelle aussi. Il y a beaucoup d'autodestruction. Donc des carapaces de protection aussi sur l'orgueil au niveau de la lignée maternelle. Il y a cette ambivalence orgueil et auto-sabotage. C'est plus l'orgueil de protection. Voilà, c'est je fais comme si j'allais bien, mais au fond, je ne vais pas bien. Je suis dans un sacrifice. Donc, quel est le sacrifice que vous portez de votre mère ou de la lignée maternelle? Il y a un sacrifice qui vous maintient dans une culpabilité, qui vous empêche d'être dans votre rayonnement divin. Lâcher prise, fin de cycle. Donc là, il y a cette notion dans la mémoire familiale de vouloir toujours tout contrôler, de vouloir maîtriser, de ne pas vouloir lâcher prise aussi, de ne pas accéder au nouveau cycle, puisque le non lâcher prise, c'est se résigner à se maintenir dans un passé destructeur. Donc il y a aussi ce travail à faire d'acceptation. Voilà, la non-acceptation vous limite dans le lâcher-prise. Donc, acceptez ce qui se présente à vous. Il y a eu vraiment dans les lignées la non-acceptation des épreuves, donc un besoin de contrôler pour ne plus souffrir. Sauf que c'est le fait de vouloir contrôler et de rester dans la zone de confort qui vous fait souffrir et gâcher votre vie. Donc on libère la mémoire de non-acceptation et on se permet d'accéder au lâcher-prise et au renouveau, d'abandonner ce qui nous limite à ce lâcher-prise et de libérer les mémoires qui ont fait que les ancêtres ou les lignées n'ont pas accédé à ce nouveau cycle de vie. Voilà, les blocages familiaux devraient se libérer. La dépendance, donc on me parle de dépendance sur la lignée maternelle. Blessure d'abandon, manque d'amour, dépendance affective. Donc je me libère des dépendances affectives de mes lignées. Je m'aime, je m'approuve, je suis accomplie. Je n'ai besoin de personne, je suis remplie d'amour à moi seule. Je me remplis d'amour par un dialogue intérieur bienveillant. Il y a aussi cette notion de dépendance en reliance avec la destruction, un sentiment pareil, d'auto-sabotage. Donc, est-ce que je fume? Est-ce que je bois? Est-ce que je mange mal? La dépendance, ça peut être aussi une dépendance, les achats compulsifs, ça peut être le sucre, ça peut être la salle de sport. J'ai besoin de faire beaucoup de sport pour montrer que je suis parfait. Il y a cette notion de lien toxique à libérer. Donc je me libère des dépendances affectives, des dépendances, de toute forme de dépendance qui sont en lien avec mes mémoires familiales. Le jugement, donc on a peur d'être jugé, donc c'est le regard des autres, vraiment c'est le qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on va dire sur moi, donc ça limite sur la prise de décision. Là il y a vraiment une blessure familiale qui vous emprisonne dans le fait de ne pas oser prendre la décision qui va vous amener le bonheur. C'est ça le message des guides aujourd'hui. Donc la peur des autres vous cloisonne et vous emprisonne.
la peur d'être rejeté, d'être jugé, donc d'être critiqué. Donc ça revient à cette blessure d'humiliation, il y a un manque d'amour. J'ai besoin de l'amour et de la reconnaissance des autres. Sauf que quand vous vous aimez pour la personne que vous êtes, que vous vous acceptez et que vous acceptez d'écouter votre petite voix intérieure, la voix du cœur, la voix de l'âme, là vous êtes réellement heureux. Donc il y a un gros travail à faire sur la libération de l'impact qu'a le regard des autres sur votre vie et surtout sur la prise de décision. Voilà ce que les guides transmettent aujourd'hui pour la libération des mémoires familiales. Il y a aussi la blessure d'abandon. Donc la blessure d'abandon pour les femmes, la blessure d'abandon du père. Pour les hommes, c'est la blessure d'abandon reliée à la mère. Donc il y a un gros manque. Il y a cette blessure d'abandon qui est réactivée. Donc c'est travailler aussi l'ouverture de cœur, la confiance en soi, l'estime. Vraiment l'autonomie aussi, l'indépendance, accepter d'être seul. Le fait d'être seul vous fait aussi vous connecter aux êtres de lumière, à vos anges gardiens, vos guides, vos ancêtres aussi, les défunts qui vous protègent. Donc la blessure d'abandon crée aussi des dépendances affectives et vient alimenter la blessure d'humiliation aussi. On se maintient dans le sacrifice et dans le besoin de l'amour des autres. Sauf que vous êtes connecté à la source d'amour, vous devez aussi vous-même vous remplir d'amour. Donc c'est trouver son pouvoir intérieur et incarner son potentiel divin. Et la blessure d'abandon vous fait croire que les autres vont vous abandonner, alors que peut-être tout simplement vous avez quelqu'un en face qui ne va pas vous abandonner cette fois. Et c'est cette peur d'être abandonné que vous devez mettre en lumière pour accéder à votre plus beau cycle de vie. Le cercle, on dit de revoir aussi les gens qui sont bienveillants et malveillants. Donc là, les guides me parlent de blessures de trahison aussi à nouveau dans ces mémoires familiales. Il y a beaucoup de gens qui étaient proches et qui ont trahi. Voilà, il y a eu des grosses trahisons. Trahison dans le couple aussi. Trahison, cette personne n'est pas avec moi pour les bonnes raisons. Cette personne, il y a aussi adultère. Il y a aussi le regard des autres qui revient sur cette blessure de trahison. Attention à qui est dans le cercle doré. Il y a peut-être des personnes qui sont à côté de moi qui ne doivent plus faire partie de ma vie parce que ces personnes viennent réactiver ces blessures, ces mémoires de trahison, ces mémoires de déséquilibre, d'intérêt. Voilà, je sens une mémoire d'intérêt aussi. Les gens qui sont avec vous par intérêt ou qui se servent de vous, ou peut-être aussi les petits vampires énergétiques qui viennent vous prendre vos énergies mais qui ne vous donnent rien. Donc essayez de revoir ce cercle parce qu'il y a des mémoires familiales où c'est qu'il y a eu beaucoup de trahison sur le cercle de lumière, sur les gens qui étaient juste à côté. Le monde subtil, donc on a quand même des êtres lumineux dans vos mémoires familiales, des êtres, des vieilles âmes qui étaient connectés au plan subtil. Et ces ancêtres peuvent vous communiquer à travers des synchronicités en utilisant ce canal de communication qui est le plan subtil. Donc essayez aussi de libérer les mémoires et de prendre le positif de vos lignées en demandant, voilà, donc pareil en prière ou alors sur des petits post-it. Je reçois les bénédictions et la protection divine de mes ancêtres, des êtres de lumière qui font partie de mes lignées, afin de recevoir les bénédictions et d'activer la libération des blocages transgénérationnels. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, c'est acté, c'est envoyé à l'univers. Nous allons continuer. La réussite, les ancêtres vous envoient la réussite sur la libération de ces blessures d'abandon et d'humiliation. Donc la réussite, vous avez l'aide d'une grand-mère, d'un grand-père qui est décédé. Et là on me parle des grands-parents. C'est pas les arrière-grands-parents, c'est les parents. On parle aussi de libération du bas astral. S'il y avait dans les mémoires familiales des âmes qui sont défuntes et qui étaient connectées au bas astral, là, cette canalisation envoie la libération de ces mémoires
pour vous ramener à la bonne connexion transgénérationnelle, donc vous amener sur l'ère de la réussite. Il y a aussi préparer la réussite, donc se connecter à cette purification transgénérationnelle pour activer votre réussite. Qu'est-ce que je mets en place pour activer ma réussite? Qu'est-ce que je place en action concrète pour venir activer ma réussite? La réussite, peut-être que vos ancêtres n'ont pas pu obtenir. Donc il y a aussi la libération. Donc je mérite de réussir, je mérite d'être heureux, je mérite de recevoir mon rêve le plus secret. Cette notion de réussite. Et pour finir, il y a la blessure du rejet. Donc la blessure du rejet vous fait vous maintenir dans une fuite, ne pas affronter vos émotions. C'est aussi le refus d'être en vie, le refus d'être pleinement dans l'énergie vitale. Il y a aussi un lien toxique avec la nourriture. On me parle sur ces libérations familiales, un lien négatif. Donc, quel est votre lien avec la nourriture? Est-ce que vous avez des compulsions, des crises de boulimie, des moments où vous vous jetez sur le sucre, ou alors à l'inverse, est-ce que vous ne mangez pas? Est-ce que vous avez un lien vraiment néfaste avec la nourriture? Si je m'alimente, je suis en vie. Donc si je ne m'alimente pas, ça active aussi la blessure du rejet. J'alimente ma blessure de rejet. Donc il y a cette notion, est-ce que je prends du plaisir à manger? Est-ce que je culpabilise quand je me fais plaisir? L'énergie vitale est en lien avec cette blessure du rejet, puisque la blessure du rejet vous fait croire que vous ne méritez pas de vivre et d'exister. Donc la nourriture, c'est quoi? C'est quand j'ingère de la nourriture, je m'autorise à être en vie. Il y a ce lien toxique à venir libérer, ce lien avec la nourriture. Alors est-ce que je me prive de manger? Est-ce que je saute des repas? Est-ce que je ne m'autorise pas à manger un bon millefeuille ou un bon plat? Ou alors, est-ce que quand je m'autorise à manger, je me goinfre? Et du coup, après, j'alimente la blessure d'humiliation en étant dans la culpabilité et je vais faire 3 jours de sport. Il y a ce déséquilibre. N'oubliez pas que là, il y a les énergies aussi de la nouvelle lune de mardi, qui est la nouvelle lune en balance, qui amène l'harmonie. Nous sommes sur un mois d'octobre, donc la balance aussi. Donc l'harmonie et l'équilibre par la nourriture, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de blocages familiaux liés à cette énergie vitale, liés à la blessure du rejet qui vous fait fuir vos émotions, avoir peur aussi d'affronter les émotions et un déséquilibre alimentaire. Voilà les mémoires familiales à libérer sur ces canalisations. Nous allons terminer peut-être avec les météores pour voir que travailler ici aujourd'hui pour libérer les mémoires limitantes familiales de mes lignées, des lignées des belles âmes qui regardent cette vidéo, pour les aider à travailler et à atteindre la paix intérieure, l'amour durable. Là, on vous offre l'amour durable. Pourquoi? Parce qu'une fois les libérations de la blessure d'abandon et d'humiliation et de rejet, donc il y a ces 3 blessures à mettre en lumière, viendront vous apporter l'amour durable dans votre vie. Donc je m'autorise aussi, il y a vraiment cette notion de s'autoriser à recevoir l'amour durable dans sa vie. Et ensuite, nous avons la réconciliation. Il y a la réconciliation qui arrive avec quelqu'un ou avec une situation, avec une partie de soi aussi. Il y a la réconciliation divine et la bénédiction des ancêtres sur une réconciliation à venir. Et il y a la protection et la réalisation dans tous vos projets de vie, bien évidemment, les projets purs. Et il y a un ex-partenaire qui revient. Donc là, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, ou on vous oriente vers la reconnexion avec un ex ou une ex. Et c'est la carte 42, donc c'est le 6, et le 6 c'est l'harmonie. Voilà, donc ces libérations de mémoire familiale vous font travailler sur l'ouverture de cœur, la réconciliation et le retour d'un amour durable. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aidera sur le chemin de l'éveil de la lumière.
Je vous embrasse.